Bonjour, bienvenue à l'Atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui je vous parle du jeu Paléo. Paléo, c'est un jeu qui vient juste de sortir ici en Amérique du Nord. J'ai la version française, très bien fait. J'ai beaucoup aimé le matériel. Je vais vous le montrer. Cette petite vidéo-là est différente des autres. Aujourd'hui, je ne vous montre pas comment fabriquer quelque chose. Je vais vous montrer ce que j'ai fabriqué, mais c'est des choses que je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Alors, je recommence pas... J'essaie de pas recommencer la même chose. C'est des pliages en origami essentiellement pour ranger ce jeu-là. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est une espèce de vlog, c'est-à-dire vous donner mes premières impressions tout de suite après ma première partie de Paléo. J'ai trouvé ça très intriguant. J'ai trouvé ça très intéressant. C'est un jeu coop qu'on peut jouer seul. J'ai bien hâte de le tester en coop, mais là, bon, dans le confinement, ça ne fonctionne pas. Mais vraiment, je veux vous donner mes premières impressions sur le jeu. Je voulais jouer hier, puis quand j'ai vu tout le fouillis qui était le matériel dedans, c'était pas à l'envers, là, mais il y a beaucoup de petites choses. J'ai décidé de faire le rangement avant. Alors aujourd'hui, je m'installe, je fais une première partie, je fais comme OK, wow, il y a quelque chose à faire avec ça, c'est très intéressant. Fait qu'on regarde ça ensemble un petit peu. Alors voici une idée du matériel de Paléo. Alors c'est essentiellement des cartes, quelques plateaux de joueurs, quand même beaucoup de petits jetons différents. Vous voyez en haut à droite que j'ai fabriqué un petit rangement de boîte avec un petit diviseur. À gauche, pour d'autres types de marqueurs, j'ai fait des boîtes carrées. Et ça vient avec un petit râtelier très intéressant que vous pouvez voir là, sur lequel vos idées sont installées, puis ce que vous pourrez construire aussi. Alors, ça vous quand vous jouez à plusieurs, c'est facilement visible par tout le monde. Ça prend pas trop de place et tout ça rentre très bien dans la boîte. J'ai fait, évidemment, comme à peu près tous les jeux que j'organise comme ça, un rangement. J'ai fait des petits rangements comme ça pour les cartes, exemple comme ça. On l'a déjà fait, c'est les mêmes petites cartes qu'il y avait dans les mêmes petits rangements de cartes qu'il y avait dans Aquatica. Je les ai numérotées parce que les cartes ont tous des numéros ou des lettres pour vous aider à faire le tri une fois votre partie terminée. Il y a beaucoup, je ne sais pas si vous voyez dans la boîte au fond là-bas, il y a beaucoup de petits, de petits paquets, ce qui va vous permettre de beaucoup varier vos parties. À l'ordinaire, qu'est-ce qu'on fait dans Paléo? Bien, dans Paléo, vous avez un paquet de cartes. Je vous montre. Comme ça, qui ont plusieurs dos. Attention, je vais repositionner légèrement la caméra. Voilà. Alors, quand il y a un dos rouge comme ça, c'est qu'il y a du danger à l'arrière. Alors, je vous montre pas trop ce qu'il y a, mais il y a des conséquences, il y a des actions à prendre dans le bas, puis des pénalités à prendre. Si vous allez comme ça ici à la montagne, elle a un indice de plus avec une tente. Mais si vous allez à la montagne, vous pouvez ramasser des peaux d'animaux et des roches. Si vous allez au campement, le campement vous permet de recruter de nouveaux personnages. Le campement vous permet de rêver, d'innover, de fabriquer des objets. Alors c'est avec la carte comme ça. La forêt vous permet de ramasser de la nourriture et du bois. Et la rivière, de la nourriture et des peaux d'animaux également. Alors le principe du jeu est assez simple. Vous pigez 3 cartes. Vous en choisissez une. Et vous la mettez en jeu. Il y aura une action dans le bas qui va avoir des prérequis. Alors 3 de quelque chose pour vous donner quelque chose. Alors, je vous montre pas trop parce que ce qui est le fun dans ce jeu-là, c'est pas savoir ce qui s'en vient. Puis on réagit beaucoup. Il y a un peu de planification, mais c'est savoir bien réagir, de prendre des risques aussi. Alors, certaines actions peuvent vous amener des blessures. Alors, quand un personnage est blessé, vous mettez un petit cœur brisé par-dessus le cœur. Certains sont plus résistants que d'autres, comme le gardien ici peut prendre jusqu'à 4 blessures avant de mourir. Si vous en mettez un 5e, eh bien, malheur à vous, ici, vous aurez à ajouter un crâne. Même chose, si à la fin de la manche, vous n'arrivez pas à remplir les demandes, c'est ici, ils veulent que vous devez fournir une tente. Ici, 3 nourritures plus une peau.
Sinon, vous prenez un crâne. Même chose, si vous n'arrivez pas à nourrir une nourriture par personne que vous avez là, vous prenez un crâne. Si vous accumulez 5 crânes, vous avez perdu. Alors, le but, pour gagner le jeu, c'est de recréer la fresque qui est ici. En haut, comme ça. Alors, quand vous arrivez à assembler les 5 morceaux de la fresque, ça va mieux quand ils sont à l'endroit, ben, vous avez gagné la partie. Vous gagnez la partie, même si la même action vous fait et faire ça et gagner ça, vous avez gagné juste à temps. Mettons que ça vous aurait donné votre 5e, l'action vous aurait donné votre 5e cran, en même temps, vous gagnez quand même. Alors, il y a des actions sur les cartes qui vont vous faire construire des objets qui sont dans le râtelier. Alors, très intéressant. Vous avez, ici, j'aurais pu construire, je vous montre en haut, une idole, ici. Et l'idole m'aurait permis de guérir des blessures. Non, l'idole me permet de travailler sur la fresque. Quelque chose qui me permettait de guérir des blessures tantôt, en tout cas. C'est une autre affaire sur une carte. Alors, vous pouvez vous soigner, mais il faut faire attention. Si vos personnages meurent, vous gagnez des crânes, tout ça. Alors, c'est bien intéressant. Il y a des cartes que vous allez jouer, puis vous dites, ben, je vais jouer celle-là, alors je la mets ici. Elle est jouée, vous avez fait ce qui était écrit dessus. Je vous la montre pas trop. Mais ceux-là seront défaussés. Mais des fois, pour jouer celle-là, vous allez devoir défausser 2 cartes. Et ceux-là, comme vous n'avez pas vu ce qu'il y avait de l'autre côté, vous les défaussez face vers le bas. Et si vous défaussez une carte rouge, ben vous prenez ici une blessure. Alors, il faut faire attention. C'est beaucoup de gestion de risque, évidemment. Et là, c'est vraiment une première partie, c'est une première impression. Le matériel est de très bonne qualité. Les cartes sont de bonne qualité. Il y a un petit fini lin dessus. On aime ça. Le carton est épais, c'est parfait. On n'a pas de problème là. Les jetons aussi, là, vous avez des petits jetons là, qui sont en bois pour, évidemment, le bois. La nourriture. C'est de la viande rouge, hein? C'est pas un jeu pour les végétariens. À cette époque-là, on est en plein paléolithique. La roche. Alors, vous voyez que, quand même, c'est intéressant à ce niveau-là. Fait que, qu'est-ce que j'en pense? On y vient. D'ordinaire, j'aime pas tellement le hasard dans les jeux. J'aime ça pouvoir planifier d'avance, essayer de monter quelque chose, mais une fois de temps en temps, particulièrement quand je joue en solitaire, ça me dérange pas de réagir. Alors, je suis seul, alors je peux même planter 20 fois avant de gagner une partie. C'est pas tellement dramatique. Ça m'empêche pas de vouloir rejouer si les mécaniques sont le fun. Ici, c'est le fun, il y a quand même beaucoup de décisions à prendre. Et c'est ça qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est la prise de décision. Est-ce que je sacrifie quelque chose tout de suite? Est-ce que je joue un peu plus safe ou je prends un risque? Parce que des fois, même si la carte n'a pas un dos rouge, ben il peut y avoir un danger. Alors, il y a des cartes, c'est-tu montagne ou rivière? C'est une carte rivière, mettons, comme celle-là, où il y a un mammouth. Ben c'est parfait, mais à l'arrière, il peut y avoir quelque chose de positif, mais une fois de temps en temps, à la rivière, il y a aussi des dangers. Alors, il peut y avoir des trucs négatifs. Même chose pour les cartes rouges. Les cartes rouges, des fois, il y a un danger, mais si vous êtes prêt à surmonter le danger, bien, vous pouvez avoir un léger profit. Il y a un danger, mais si vous êtes prêt à le relever, ça vous prend des lances, ça vous prend des éclaireurs, ça vous prend des outils, ça vous prend plein de choses, ça vous prend du feu, ça vous prend des roches pour construire. Il y a quand même une espèce de management de vos ressources qui est intéressant dans ce jeu-là. Alors, c'est beau, c'est intéressant, et évidemment, il y a beaucoup de rejouabilité, je pense, dans ce jeu-là, considérant que j'ai joué avec les 5 premiers paquets. 1 à 5 sont essentiels parce qu'ils composent différentes parties du jeu. Puis j'ai joué le module A et B. Alors, le module A et B, c'est des cartes qu'on mélange à certains autres. Ça leur a rajouté un rêve, ça leur a rajouté des... Je suis pas sûr si ça a rajouté des personnages, mais ça a rajouté les cartes comme les cartes avec des spécialités dessus. Ben, ça, ils sont pas comme dans le paquet de base comme ça. Alors, après ça, quand vient le temps de les reséparer, ben, on le voit très bien. Dans le haut de la carte, c'est soit écrit 1 ou A. Alors, 1, c'est le paquet de base. A, c'est un des modules.
Alors, c'est facile de faire le tri à la fois d'après. Vous remettez ça tous ensemble, puis vous mélangez ce que vous avez besoin. Fait que c'est bien fait. C'est très intéressant le défi. Et il y a des cartes qui vont revenir constamment, puis il y a des cartes qu'une fois que vous les avez utilisées, ben, elles vont aller dans un petit cimetière, puis la carte ne reviendra pas dans votre jeu. Alors, il s'agit de peut-être la garder au bon moment. Alors, il y a plein de façons aussi de déjouer les règles, hein? C'est l'essentiel de ces jeux-là, souvent. Alors, qui vont vous permettre, mettons, de passer une action. S'il vous reste plein de cartes rouges à la fin, vous pouvez tomber en mode de nuit, puis faire des actions de nuit. Mais ça va vous éviter, mettons, certains malus si vous défaussez tout le restant de votre carte tout de suite. Il n'y a pas de malus dans ce temps-là. Parce que c'est pas un effet de carte qui vous les fait défausser. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé le jeu à date. C'est sûr que c'est ma première partie, mais c'est bien intéressant. C'est bien intéressant. J'enregistre ça et j'y retourne. Alors, c'est vraiment pour vous dire. Fait que ça fait un peu l'aperçu de Paléo. Je vous le conseille vivement. Il va être disponible au Québec dans la semaine du 17 janvier, quelque part là-dedans. Là. Alors, c'est vraiment un bon jeu. Bon, ben bien, ça valait la peine de réessayer tout de suite parce que j'ai réussi à compléter la fresque pendant mon 3e tour de jeu. Même si j'avais moins de trucs à crafter, à construire, ne pas négliger la part des rêves qui vous donnent du courage, d'avoir plus de personnages à mettre en jeu, puis ne pas hésiter à des fois prendre quelques risques, ça marche. Alors, ce que je vais faire, je vais tout démêler ça, puis je vais vous montrer comment je le range, puis ce que j'ai fait comme rangement, parce que c'est quand même un peu ma spécialité, alors je vous reviens avec ça. Bon, j'ai déjà pré-rangé plein d'affaires pour que ça aille plus vite. Ici, avec les ressources et les malus, j'ajoute les fresques et aussi les crânes, comme ça ici. Et je mets avec les pierres, les dés. Les dés n'ont pas servi dans le premier module. Ça me permet de ranger tout ça dans le coin ici. C'est fait. La place est prise. Pour les autres, ben, ils sont tous séparés par sorte, par des petits diviseurs. J'ai fait des tests avec les diviseurs. Là, les origamistes feraient quelque chose de mieux que moi. C'est des diviseurs à mi-joint, si vous voulez. C'est pas l'affaire la plus extraordinaire au monde. Pour le moment, ça fait. Je trouverai bien une autre solution si ça m'énerve, mais je pense pas que je vais être... Alors, je mets ça ici comme ça. Alors, ça ici, c'était fait pour aller ici, pour l'aider à le ressortir, sans plier la boîte à chaque fois. Alors, ici, vous allez voir, le râtelier va faire exactement... J'ai conçu les boîtes, la grosseur des boîtes pour que ça rentre en dessous du râtelier. C'est pas fait comme ça par hasard. Alors, on peut mettre le cimetière là, ça ici. Ce que je voulais vous montrer, qui est très intéressant, c'est les cartes. Pour ce qui est des cartes, il y a plein de cartes. 1, ça va. Les 2, c'est les personnages. Les cartes 1, c'est les cartes de base. Mais les cartes 3, les cartes rêves, vous allez vous rendre compte que dans le module A, il y a aussi une carte de rêve dans le module A. Fait que ça vient ajouter de la variété. Alors le module A est séparé. Et même chose avec le module B. Dans le module B, entre autres, vous avez une carte jaune. C'est une carte de craft. Alors vous avez toutes sortes d'autres. Une carte objectif. Puis une carte de craft. En plus des autres qui viennent se rajouter à votre module. Fait AB. Comme ça. Puis 3, 4, 5 ici. Alors, tout est entré. Je mets ça ici. Je mets les plateaux par-dessus. Et tout ce qui reste à mettre, c'est le livre de règles. Et voilà. On a Paléo.
réemballer. C'est comme ça que j'ai fait. Un peu d'origami, puis le rangement et la mise en place est très facile. Alors voilà, ça met fin à cette petite vidéo. Je la voulais pas trop longue, c'était juste une vidéo de présentation, puis vous donner mes premières impressions sur le jeu. Il va y avoir une autre vidéo sur Under Falling Sky. J'avais enregistré une vidéo comme ça, j'avais fait quelques tests d'Under Falling Sky et je n'ai enregistré une tout de suite après la première vidéo, la première partie que j'ai fait en ouvrant les modules de l'espèce de campagne. Fait que je vais vous en faire un aussi, mais il faut juste savoir qu'il a été enregistré avant. Ça arrive. C'est le genre de truc que des fois on fait quand on fait des vidéos. Alors, celle-là, ce sera la première que vous allez pouvoir voir. Je vous le conseille vivement, c'est un bon jeu, c'est bien fait. Puis moi, c'est bien parce que les petits sacs transparents, Ziploc m'ennuient, puis que j'aime pas beaucoup ça pour le rangement. Mais sinon, vous pouvez tout mettre ça dans les Ziplocs, ça fonctionne aussi. Là, vous n'êtes pas obligé de faire tout le montage que j'ai fait là, en origami. Là, vous allez avoir du plaisir pareil, les choses vont être séparées. Il y a assez de petits Ziplocs dedans pour tout séparer ce que vous avez à séparer. Fait que je vous remercie. Si vous avez aimé ça, mettez un petit pouce en l'air. Si vous avez des questions sur le jeu ou des commentaires sur le jeu, je suis très intéressé à le savoir. Surtout, je sais que nos amis européens ont déjà reçu le jeu et que ça fait quelques semaines déjà que vous jouez avec. Alors, si vous avez des premières impressions aussi à partager, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. Merci, au revoir.